Bonsoir Alain Bauer. Bonsoir. Criminologue, vous êtes professeur au Conservatoire national des arts et métiers, spécialiste des questions de sécurité, de terrorisme. Et alors, habituellement, quand on parle de criminels, notamment dans les médias, on parle de criminels les plus dangereux, les plus recherchés. Alors, cette fois-ci, pas du tout. Au contraire, même, si j'ose dire, vous parlez des criminels les plus cons de l'histoire. C'est pas moi qui le dis. C'est le titre de votre livre. Le voici, meurtrier, bandit, voleur, pas très fut-fut, qui se ridiculise devant les tribunaux. Comment, quand on est professeur, grand professeur comme vous de criminologie, on se penche sur les histoires des criminels les plus cons? Eh bien, d'abord, on se penche sur les faits divers, car tous les jours, il se produit dans le monde entier des faits divers, horribles, tragiques et parfois hilarants. Pendant longtemps, je les mettais de côté, ne sachant pas très bien quoi en faire, si ce n'est qu'après avoir une série horrible de faits divers sanglants, un petit truc rigolo vous remettait le moral au beau fixe. Et donc, une façon de prendre de la distance un peu aussi peut-être. Alors la distance, c'est obligatoire. Autrement, on ne peut pas faire ce métier. La criminologie, c'est un métier médical, c'est un métier clinique. S'il n'y a pas de distance, on ne peut pas l'exercer. Donc la distance, elle était là. Mais petit côté feel good, c'était plutôt agréable. Et donc, je les mettais de côté. Et mon éditeur, un beau matin, venant visitant mon bureau, voit cette pile. Et alors, tu sais, l'éditeur a toujours l'œil attiré sur le livre qu'elle n'a pas pensé, mais que vous n'avez pas présenté non plus. Et que je ne lui ai pas proposé. Il dit, c'est quoi ça? Alors, je lui raconte. Il me dit, formidable, on va en faire un livre. Et on a fait le volume 1, les criminels les plus cons de l'histoire, tout court. Mais il m'en restait d'autres. Et puis, au fil du temps, la pandémie passant, j'ai eu le temps de regarder d'autres sujets. Et j'ai découvert que si on aimait beaucoup les criminels les plus cons au moment de leur interpellation, on pouvait aussi adorer les mêmes au moment de leur passage au tribunal. Et non seulement les criminels eux-mêmes, qui ont une part importante dans l'activité hilarante parfois du tribunal, mais leurs avocats, les procureurs, les magistrats, les médecins légistes. Il y a tout un petit monde qui fait d'immenses efforts pour rendre les scènes les plus tragiques complètement hilarantes. Très drôle, des scènes que vous décrivez très bien, d'accusés, de balourdises, de crédulité, d'avocats complètement à côté de la plaque aussi. D'ailleurs, ils en prennent pour leur grade eux aussi. Il n'y a pas que les criminels qui sont les plus cons dans cette histoire. Quelques procureurs, quelques juges, beaucoup d'avocats, des médecins légistes pince sans rire, comme on n'en trouve quasiment pas. Et puis évidemment, les criminels eux-mêmes. Des témoins aussi, qui parfois sont complètement hors jeu, hors sol, et qui se demandent quelle est la question qu'on me pose et qui répondent bêtement. Par exemple, un avocat qui dit à un témoin, toutes vos réponses devront être orales. Quel est votre nom? Oral. Il prend au pied de la lettre, c'est le cas de le dire. Parce qu'il répète très exactement ce qu'on lui dit. Donc, vous avez et le pire, c'est que c'est vrai. C'est ce que vous disiez Alors, le pire, c'est que tout est vrai. Parce que, entre ce qu'on appelle les brefs de prétoire, c'est-à-dire des journalistes qui, dans la presse locale, régionale, parfois nationale, prennent en note les épisodes les plus cocasses. Les pépites, qu'on a tous été retrouvés. Car à la fin de l'année, vous avez les meilleurs morceaux de la presse régionale qui publient au tribunal de Arras, Béthune, Bordeaux, Pointe-à-Pitre ou ailleurs. Et puis les Américains, eux, qui prennent tout en sténo. À la fin de l'année, on a des recueils annuels des scènes les plus invraisemblables dans les tribunaux américains, à tel point même qu'ils avaient un journal qui a dû être publié entre 1880 et les années 60, qui en faisait ses choux gras. Il y a même une collection de petits ouvrages, beaucoup plus nombreux, les États-Unis sont immenses, et qui avaient les dumbest criminels, les dumbest lawyers, avec toutes ces perles. Avec toutes ces perles, tout est vrai, tout est identifié, tout a été vérifié, et on a les sources. Et alors justement, il y a plein d'anecdotes incroyables, notamment au chapitre Amérique, pays des poursuites les plus créatives. Alors là, on bat des records dans l'imagination. Je suis tombée notamment sur cette famille de braconniers. Oui, alors qui tuait beaucoup d'animaux, notamment de cerfs, et qui, évidemment, le faisait d'une manière parfaitement illégale. Et donc, le juge était un peu ennuyé, parce que c'était la première, deuxième, troisième, quatrième fois. Donc, il a dit, je vais trouver une solution extrêmement efficace, je vais les forcer à regarder Bambi en boucle. Non, mais est-ce que ça, c'est réel? Oui, aux États-Unis, au tribunal, c'est possible. Donc, la personne accusée a dû regarder Bambi en boucle tous les mois. Ou aller en prison. Est-ce que ce serait possible, ce genre de Alors la justice française s'anglo-saxonise lentement. Je ne suis pas sûr qu'elle ait atteint ce degré de créativité, mais si ça peut avoir une efficacité pour sauver les animaux et éviter de mettre en prison des gens qui n'ont peut-être pas totalement leur place, c'est pas si bête en fin de compte. Comment on classe
les criminels les plus cons de l'histoire. C'est possible de trouver une cohérence quand on écrit un bouquin sur eux. Alors, il y a Petit moment de solitude, premier chapitre, autre chapitre Far West, célébrité en manque d'inspiration. Est-ce qu'il y a des anecdotes qui vous ont le plus plu ou le plus fait? Écoutez, moi, la plus drôle, c'est celle du médecin légiste de Boston, à qui un avocat visiblement débutant, vous me permettez de vous la lire, parce qu'elle est tellement belle que celle-là, il faut la lire. Réjouissez-nous. Tribunal, interrogatoire. Avocat, docteur, avant de pratiquer l'autopsie, avez-vous cherché un pouls? Médecin, ben non. Avez-vous vérifié la pression sanguine? Ben non. Avez-vous vérifié la respiration? Ben non. Il est donc possible que le patient ait été en vie lorsque vous avez commencé l'autopsie? Ah non. Comment pouvez-vous en être sûr, docteur? Parce que son cerveau a été posé sur mon bureau dans un bocal. Réflexion de l'avocat. Je vois, mais le patient aurait-il pu être encore en vie malgré tout? Témoin, oui, s'il avait été avocat. Petite pique au passage, autopsie surréaliste, des histoires absolument incroyables. Et toutes sténographiées, toutes disponibles, enfin, quand on va aux États-Unis, qu'on connaît la sténo, et qui sont, et il y en a, mais des centaines. Il y en a des centaines. Et quand on vous entend, on se dit que ça pourrait être un spectacle. Vous y avez pensé, adapter ces brèves judiciaires sur scène? Et je suis sûr que Fabrice Lucchini adorerait ce genre de moment. En plus, il y donnerait des intonations, il jouerait probablement tous les rôles. C'est peut-être une La proposition est lancée. Je crois qu'il y a un producteur de télévision qui est très intéressé à l'idée d'en faire des scénettes, vous savez, un peu comme scène de ménage. Ou des pastilles, un peu comme ça. Et donc, je pense que ça pourrait être effectivement amusant. Oui. C'est assez facile à faire et ça peut garder toute sa saveur. Oui, et parce qu'aussi, autour de ces anti-héros, finalement, que vous dépeignez, c'est aussi des moments, des tranches de vie, des moments d'humanité assez touchants. Moi, j'y vois aussi, je ne sais pas, vous parlez d'un dealer qui explique qu'il rêvait de devenir policier. Qui est devenu un voyou. Celui qui dit au juge, mais si vous preniez un peu plus souvent de l'ecstasy, vous ne me diriez pas ce que vous me dites. Ou l'avocat qui demande au dealer arrêté, il dit, mais essayant de lui sauver la mise, il dit, mais en fait, vous ne passez pas votre vie à dealer du hashish. Et le dire, ben non, maître, je fais aussi de la cocaïne et de l'héroïne. Et il y a aussi ce petit délinquant qui, certes, accepte qu'on l'accuse d'avoir dealé de la drogue, mais qui dit, ah non, délinquant, en revanche, pas, parce que ce mot-là, pour moi, c'est important et ça blesserait trop ma famille. Blesse, oui. Voilà, ou celui qui vole un agneau en disant, mais j'avais besoin d'un animal de compagnie. Celui qui vole un agneau est encore meilleur parce qu'il part avec l'agneau, parce qu'il cherchait un animal de compagnie, il part avec l'agneau sur un bras, la motocyclette, la mobilette dans l'autre, il perd les deux en route et tout dépité, il se fait interpeller par la police qui a retrouvé et l'agneau et qui dit, voilà, ou celui qui dit, ah non, ça ne peut pas être mon ADN. Vous dites, mais monsieur, c'est votre sang. Ah non, ça ne peut pas être mon ADN. Et le procureur qui dit, non, mais votre sang ne giclait pas tout seul dans tout Reims, puisqu'on vous a suivi pas à pas, puisque vous avez laissé une longue traînée. Donc, il y a aussi des justificatifs absolument invraisemblables. Il s'enferme dans un déni impossible que ça en devient pathétique. Et vous parlez de déni, alors je sais que vous êtes un grand criminologue, vous êtes aussi un grand humoriste, on le découvre aujourd'hui, puis vous êtes aussi fin psychologue, et vous citez parfois Freud, et vous faites des liens justement vous intéressant aux crimes ratés, par exemple, à l'inconscient. Oui, parce qu'ils veulent rater. Et alors Freud, en fait, a assez peu écouté les criminels, mais en fait, il raconte souvent que quand on se fait prendre, c'est parce qu'on veut se faire prendre, et qu'on a un besoin, et qu'on fait toute une série d'erreurs un peu volontaires. Un acte manqué réussi. Un acte manqué réussi. Et voilà. Il faut qu'il soit drôle, ce qui n'est pas toujours le cas chez Freud. Merci Alain Bauer. Les criminels les plus cons de l'histoire au tribunal, c'est chez First. Merci à vous et peut-être bientôt sur les planches. On verra ça avec Lucchini, donc si j'ai bien compris. Tout de suite. S'il nous écoute. C'est dans l'air, la proposition est lancée. C'est dans l'air. Bonne émission à vous. À très vite.